Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie du samedi soir. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais à l'époque, donc dans les années 90-2000, donc le samedi soir sur M6, il y avait une émission qui s'appelait la trilogie du samedi soir. Il y avait souvent trois programmes, donc du coup allant du premier programme c'était tout public, après c'était un peu plus comment dire, hum, un peu plus adulte. Et le troisième, par contre, c'était voilà, trop pour les plus grands, pour les voilà. C'était pas pour les enfants, en tout cas dans mes souvenirs, parce que justement, moi, je m'arrêtais aux deux premiers, en fait, les deux premières séries. Et puis la troisième série, bah, non, je la regardais pas parce que elle faisait un petit peu trop peur. Ce qui était cool avec la trilogie du samedi soir, c'était bah, qu'on découvrait aussi bah, des séries, surtout que bah, il n'y avait pas toutes les plateformes à l'époque de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou voilà, tout OCS, tout ça. Donc, je vous ai fait un petit récap de mes 5 séries préférées. Voilà, en partant de celles que j'ai pas trop regardées jusqu'à ben, la meilleure pour moi. Donc vous verrez à la fin quelle est ma série préférée. Voilà. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors la première série de mon top 5, c'est X-Files. Alors X-Files, en fait, je n'ai pas regardé trop quand j'étais petit parce que justement, elle était vraiment trop flippante pour moi en fait à l'époque. J'en avais un peu peur. Donc du coup, juste les premières minutes et les premières secondes, c'était vraiment voilà, le flip. Mais du coup, après, j'ai re-regardé quand j'étais un peu plus grand. Et là, par contre, j'avais bien aimé. Mais voilà, donc X-Files en cinquième position. Du coup, donc avec Dana et Mulder, voilà, donc c'est plein. Ils faisaient en fait des petites enquêtes sur des faits surnaturels et donc du coup voilà. Mais c'était bien, voilà. Mais c'est vrai que moi je regardais pas parce que ben, trop un peu trop flippant pour moi en tout cas à l'époque. Donc du coup voilà, je m'arrêtais avant que ça commence parce que j'avais un peu peur. Le top 4, donc c'est Stargate SG1. Donc en plus de ça, il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu Atlantis, voilà. Euh, c'était bien, c'était bien. Il y a eu quelques changements au niveau des personnages, avec les Goa'uld, tout ça. Donc voilà, avec les portes des étoiles, qui voyageaient de monde en monde. C'était sympa. Il y a eu beaucoup de saisons. Donc du coup, voilà, on pouvait les suivre dans les aventures. Après, franchement, donc j'aimais bien, mais bon, il n'y avait pas. Ce que j'aimais en fait dans les séries souvent, c'était des héroïnes. Et là, bon, c'était un peu Richard Anderson qui était le héros et les autres qui suivaient. Mais franchement, c'était bien. Voilà. C'est pas ma top de série, franchement, mais je regardais bien et puis c'était sympa. Voilà. Mais c'est pas celle que j'attendais absolument. Voilà. Je l'ai re-regardée plus tard, par contre. Bon, elle avait pris forcément un coup de vieux, mais sinon, c'était bien. Mon top 3, c'est Dark Angel. Alors là, j'avais adoré cette série. Franchement, juste trop bien. Jessica Alba au top. Franchement, l'histoire était top aussi, elle était bien. Donc ces enfants génétiquement modifiés qui ont subi un entraînement de guerriers. Et dans ce monde un peu apocalyptique aussi, voilà, donc c'était vraiment top, vraiment comme série. Et puis elle était trop belle, Jessica Alba. Voilà, donc non, franchement, elle était super cette série. Malheureusement, il n'y a eu que 2 saisons et ça s'est arrêté. Donc voilà, mais en tout cas, top série et vraiment super. Donc hâte de la retrouver sur les plateformes parce que elle est bien. Après, je pense pas la retrouver, mais bon, c'est pas grave. Et puis ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Elle faisait des crises et tout avec. Elle devait retrouver les autres, voilà, qui étaient avec elle dans le centre. Voilà, elle était recherchée aussi, ben, forcément.
Non, franchement, c'était top. Le top 2, attention, c'était Buffy contre les vampires. Ah ah. Buffy, c'était franchement trop bien. Donc la tueuse, Buffy, qui arrive à Sunnydale, elle rencontre des nouveaux amis, donc Alex, Willow, tout ça. Cordelia aussi, qui était franchement bien. Ses amoureux comme Angel et d'autres aussi. Donc elle était belle en plus, elle se battait super bien. Jace aussi, qui était top. Franchement, non, elle était mais trop bien cette série. Il y a eu beaucoup de saisons aussi, pareil, mais franchement ça allait. En plus, côté sombre et l'évolution du personnage de Willow était vraiment bien fait parce que du coup elle passe un peu côté dark au fur et à mesure des saisons parce que la magie en fait elle imprègne et tout. Donc ça non, c'était bien et Buffy elle se bat trop bien, elle est juste top. Elle a quand même des petites crises de temps en temps qui étaient un peu saoulantes, et que franchement c'était un peu trop parfois. Ses humeurs, des fois elle pleurait, elle changeait de copain, tout ça et tout. Mais bon, c'était cool et puis moi j'étais content parce que j'aimais bien Spike et je les voyais bien ensemble, même si c'était un bad boy, donc voilà. Mais ça c'était une série super et top en plus parce qu'ils l'ont remis sur Amazon Prime, donc du coup on peut la revoir et ça rappelle des bons souvenirs en tout cas. On passe maintenant au top 1, c'est Charmed. Franchement, Charmed ou Charmed, c'était juste ma série de folie. C'est-à-dire j'ai adoré du début jusqu'à la fin. C'était ma série et franchement j'ai juste adoré. Donc avec ses trois sœurs. Au départ, il y avait Prue, Phoebe et Piper, mais malheureusement, Prue va mourir et il en faut une autre et ils ont pris Paige. Alors Paige, au début, je l'aimais pas du tout. Je détestais Paige parce qu'elle remplaçait un peu Prue et puis je comprenais pas à l'époque pourquoi d'un coup elle était partie, tout ça. Bon, après j'ai su qu'il y avait eu quelques tensions entre les filles, notamment avec Alyssa Milano et Shannon Doherty. Mais franchement, c'était une série au top, j'ai adoré. Et au fur et à mesure des saisons, j'ai commencé à apprécier Paige au fur et à mesure. Donc donc c'était trop bien. Et en plus, moi ma préférée c'était Phoebe, même si elle n'était pas au top de ses pouvoirs, parce que le plus grand de tous les pouvoirs quand même c'était Prue à l'époque. Mais Phoebe elle était vraiment au top comme actrice, en plus trop belle. Mais voilà, c'était Phoebe, donc elle était drôle et tout. Donc vraiment bien. Elle avait des sacrés petits copains aussi, elle changeait souvent. Donc notamment Cole, qui a joué sur notre série aussi. Donc non, franchement c'était top. Et j'ai adoré cette série et franchement je la recommande. Pour ceux qui la connaissent pas, je pense que elle est connue dans le monde entier, donc voilà. Mais Charmed, c'était vraiment the série que j'attendais avec impatience lors de la trilogie du samedi soir pour connaître l'épisode d'après. Vraiment. Et puis en plus de ça, moi je me souviens, j'ai regardé donc avec du recul et tout, et franchement c'est vraiment top. Et très content parce que bientôt arrive une sorte de suite, on va dire, de Charmed avec, attention, Prue qui revient dans la série. Donc ça a l'air un peu sombre. J'ai vu quelques images déjà, c'est vu que Paige mourrait ou allait revenir, tout ça. Et on voit Shannon Doherty qui arrive et tout, en médecin et tout, et qui enlève donc son masque et on la reconnaît bien sûr. Et donc du coup c'est cool, c'est un petit clin d'œil et on ferme la boucle avec elle du coup qui revient. Donc donc top. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'il y a eu un reboot de Charmed qui a été fait avec 3 jeunes actrices. C'était pas top du tout et puis je trouve ça dommage vraiment qu'elles aient gâché en fait un peu cette série culte. Mais bon, c'est comme ça et puis voilà. Donc Charmed numéro 1 et franchement c'était une série au top que j'ai adoré. Voilà, ça y est, on a fait le top 5
des 5 séries de la trilogie de Samedi Soir que j'ai aimé. Voilà, je pense qu'il y a eu plein d'autres séries vraiment lors de cette trilogie de Samedi Soir qui se sont enchaînées au fil des années et tout ça. Moi j'en ai retenu que 5, mais bien sûr j'en ai plein d'autres que j'adore. Et donc voilà, donc dites-moi vous s'il y a une série que vous avez plus aimée que les autres dans les commentaires. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, ciao ciao. Je voulais parler d'un petit point, je sais pas vous si ça vous arrive, mais moi des fois le matin j'ai l'impression que je suis tout seul à aller travailler. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait souvent quand je marche dans la rue, parce que j'y vais à pied, j'ai cette chance en effet, c'est que je rencontre personne. Je peux faire toute une rue entière sans qu'il y ait personne. Donc je sais pas, c'est peut-être la période ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, ça motive pas trop forcément du coup, mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu seul dans la rue, donc voilà.